Bonjour tout le monde et bienvenue au 7e épisode de Coup de sifflet avec votre animateur Thomas Dessureau. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial pour l'épisode numéro 7. Je reçois deux invités que, que je trouve que je parle beaucoup de sport avec eux puis que je trouve que ça serait très intéressant de les recevoir même si c'est pas des têtes d'affiche comme Kevin Raphaël et tout ça. Fait que je vous présente Chad Bonenfant puis Mathieu Boulard. Hello, Bonjour, les gars. hello! Hey, salut! Fait aujourd'hui, on va pas mal parler de hockey vu que les séries arrivent dans pas grand temps. Je pense que ça commence en fin de semaine. Dimanche? Ouais. Mais avant, je vais vous poser quelques petites questions. Vous, c'était quel sport vous pratiquiez quand vous étiez plus jeune? Moi, soccer, tennis, à côté dans le tapis. Mais le hockey, est-ce que tu faisais ça plus Le hockey, jeune? j'allais à la ou, patinoire de la ville, là, au parc des Saules à Mascouche. J'ai amené mon bâton avec mes hockey sur mon bâton, comme un baluchon. J'allais à pied au parc des Saules, puis là, il y avait plein de monde. On faisait des games style, tout le monde mettait leur bâton au milieu. Ouais. On séparait ça, puis on jouait, c'était bien le fun. Il y a des années qu'il y avait une petite cabane pour se réchauffer, d'autres années, il n'y en avait pas. Ça dépendait, ça Ouais. dépend des subventions. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup de patinoires dans même qui manquent beaucoup. Ouais, de c'est comme ça que j'ai appris à jouer au hockey. Mon père m'a amené là quand j'étais petit, puis après, j'allais tout seul. Puis toi, Mathieu? Moi, j'ai joué beaucoup au basket et au football. J'ai toujours eu mon stock de hockey pour jouer sur la glace, mais j'ai jamais joué dans une ligue. J'ai joué beaucoup au deck, par exemple. Mais un peu comme Chad, là, les patinoires, l'hiver, beaucoup, là, fin primaire, début de secondaire, beaucoup de hockey, là, des samedis, des dimanches, là, toute la journée à patinoire, on revenait pour dîner, puis on repartait l'après-midi, là, ça a été bien agréable. Et il y aura un match Prof élève, je crois, le 8 mai prochain. Hein, j'invite tout le monde, si jamais vous êtes intéressé, là, c'est à l'Arena de l'Assomption. Je pense que c'est à 16h30, une pédago là, le 8 mai. Fait que les profs contre les élèves, ça va être bien Pour fun. plus d'informations, demandez à Kevin Fortin, c'est lui qui s'occupe de ça. Ok. Ouais, juste pour vous donner le contexte, en fait, moi, je suis encore au secondaire, je vais à l'école Paul Arsenault à l'Assomption, puis pour être plus précis, mes deux invités, c'est mes deux profs d'éduc que j'ai eu puis que j'ai en ce moment. Puis c'est comme je vous ai expliqué, je parle beaucoup de sport avec les autres pendant les cours, pendant les pauses, même pendant le dîner, des fois je m'en vais aller voir parler un peu de sport. Puis... Et Thomas, c'est un vrai passionné de sport. Il aime pratiquer le sport, mais je pense qu'il aime encore plus en parler. Ce qu'on pourrait dire même un sportif de salon, c'est comme ça des fois qu'on les décrit. Ouais. Que j'ai déjà rencontré au Rocket et qui a figé quand je l'ai rencontré. Je pense qu'il s'attendait pas à. Non, c'est ça, je m'attendais pas à le voir pour de vrai. Hein. Non, mais non, c'est ça. Tom, il aime pas mal tous les sports. Hein? Je pense que tu aimes écouter le football, le hockey. Ben, j'ai des sports comme. Moi, le basket puis le soccer, je suis moins intéressé à jouer, mais plus à écouter. Comme Ouais. j'écoute beaucoup quand c'est la Coupe du Monde, la Coupe América, puis l'Euro. Je suis beaucoup, mais C'est si ça. c'est d'autres. Si c'est pour me demande de jouer, pas tant que ça, je peux vous avouer. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que comme là, les séries arrivent. Tu sais, Chad, je sais qu'il écoute tous les matchs tout le temps. Là, Ah, ça, t'as toute écouté la saison complète. Quasiment tous les Ouais, matchs de la saison. lui va être capable de vous faire un vrai portrait. Moi, je suis plus comme un suiveur. Là. Je l'ai écouté quelques-uns, surtout dans les derniers temps. Puis là, les séries, c'est sûr que là, Ouais, ça va être trippant, ça va être le fun. Puis c'est comme la première année où on arrive en série. Premièrement, on se qualifie quelques jours avant la fin de la saison. Ouais. Tu sais, habituellement, on se qualifie toujours des derniers matchs. Bon, là, on ou check le dernier on match. check l'année passée, Caroline s'est passé flush à se faire quand on se qualifie. Là. Exactement. Puis là, on arrive avec aussi enfin un vrai club avec des gars qui sont capables de marquer des points, qui sont capables de marquer des buts, qui sont capables, tu sais, qui sont capables d'être spectaculaires. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, fait que ça va être trippant. C'est juste que là, c'est la jeunesse. Est-ce qu'ils vont, tu sais, ils vont se faire de l'expérience? Est-ce que ça va être l'année? On ne sait pas. Mais pour les prochaines années, en tout cas, Ouais, ça promet. Cette question-là, je vais la poser plus Ok, tard. Fait ok. on va revenir sur ce sujet-là. Mais, autre question, est-ce que vous avez toujours été des fans du Canadien ou à un moment donné, c'était viré sur d'autres équipes? Peut-être pas, je pense, Toronto, mais genre, une autre équipe comme, c'est pas les Flyers ou. Non, moi j'ai toujours été un fan qui suit sa ville. Fait que toujours été fan chez les Alouettes, Ouais. les Canadiens. Je me vois pas prendre pour une autre équipe. Puis, fait que non, c'est ça. Ouais, tu sais, c'est sûr qu'à moins tu sais, moi, j'aime mieux écouter la NFL, exemple, que la NHL. Ouais. Tu sais, à la télé, là, je trouve que ça ressort mieux. J'aime le rythme aussi de la NFL. Là. C'est les pubs des fois qui me tuent. Là, mais Ouais, ça. je pense que c'est le même pour tout le monde. Dans tous les sports, là, on se le donne. Ouais, mais le Il y a football, une coche plus au le football, c'est quelque chose. Ouais.
Sinon, tu sais, c'est sûr que les équipes montréalaises, j'ai jamais trop compris pourquoi tu pouvais triper sur une autre équipe que Montréal, par exemple, au hockey. Ouais. Surtout avec l'équipe qu'on a, avec la, la culture hockey, l'héritage. Ben quand même, si on check ça, dans le top 10 des arénas, on est souvent mentionné, dans tous les sports confondus, on est souvent mentionné dans le top 5 des arénas les plus écœurants dans tous les sports, là, on Ouais, s'entend ouais, bien, puis là. même, c'est drôle qu'on en parle parce que ce matin, j'entendais à la radio que le Centre Bell, c'est l'aréna le plus rentable de la Ligue nationale. Ça veut dire que tu sais, on le sait là, maintenant, juste aller voir un match du Canadien, c'est pas pour rien c'est pas pour rien qu'on s'est vu aux Rockets. Là, Ouais, c'est que ça, là, c'est- c'est rendu, faut que tu payes dans ton CELI faut te payer des billets. là. Exactement, non, c'est ça, c'est bien dit. Puis, tu sais, même dans le pit en haut, là, tu vas avoir le mur à côté derrière toi dans le pit, là, puis pour les séries, je pense qu'il n'y a rien en bas de, Ah, de ouais. 300-400$, piastres, là, tu sais. Non, mais Puis, c'est même en saison augmente, cette là. année, avec la saison qu'on a eue, là, d'après moi, 200 c'était le minimum, puis tu étais en haut. Moi, j'aime mieux être un peu plus bas, puis c'est comme je t'avais dit, moi, quand je suis allé aux Rockets, là, toi, tu m'en avais parlé aussi, là, mais dans Ouais. la section Tanguay, là, Ouais, ancienne 104 cage au sport, maintenant Tanguay, là. ouais, qui est 180, je pense, les billets, t'as la nourriture. Ah, c'est rentable de vrai, là. Oh, ouais, c'est le fun, puis l'atmosphère Rocket est vraiment cool. Ouais. C'est sûr que c'est pas le même niveau de jeu, Non, mais, c'est pas la même excitation. mais si tu y penses, tu vois les joueurs comme. On sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont avec le Rocket qui ont peut-être des chances d'avenir dans la ligue, là. Ouais. Fais juste penser à des Farrell, des Jacky, des Engstrom, des Reinbacker qui ont joué récemment avec le club. Exactement. Mais quand ils jouaient au Rocket, là, c'était des monstres, là. Non, c'est ça, puis l'arena est belle, puis Ouais, c'est je une veux très dire, bonne ambiance de des, vrai, là. des buts, il y en aura à chacun des matchs, peu importe la catégorie, puis c'est ça qu'on veut pas. Là. Ouais. On veut un bon match. Là. Ok, c'est ça. Mais autre question, en rapport avec les affaires préférées, est-ce que vous avez toujours eu un joueur spécifique que vous avez toujours trippé comme moi par exemple, j'ai toujours été un grand fan de Piqué Souban. Quand Ok. je joue au deck hockey, je joue au hockey sur glace, je joue à la défense parce que moi, c'est Piqué qui m'a appris à aimer la défense puis c'est pas juste scorer des buts à chaque fois à l'attaque que tu peux être un bon joueur de hockey là. Moi, Ouais. c'est ça que Piqué m'a quand même pu m'apprendre. Puis... Piqué était surtout bon pour garnotter à côté du net, mais quand il pognait le net, par exemple, À rentrer. à rentrer, Ben, on mais- pense juste son tir du milieu de terrain, Slapshot, là. Je pense que c'était un gars de Columbus, là, un goaler de Columbus. Elle est rentré, on n'a jamais su comment. Non, mais il y avait toute une shot, mais je me rappelle que souvent, sa shot partait à gauche puis à droite. Elle n'était Ouais. pas toujours bien précise, mais quel joueur spectaculaire. Ouais. Mais je sais pas, moi, à mon époque, c'est sûr que Chad aussi, tu l'as connu, là, tu sais, Kovalev, c'était quand Ah ouais. même. Comme Tu sais, on Alex. se Son rappelle but avec les cheveux dans Ben le vent. non, mais tu sais, il était tellement beau à voir jouer, des mains incroyables. C'est ça, justement, la shot qui s'est fait ramasser par son casque. Ah, et puis il est allé scorer, ça Tu sais, c'était. puis que tu peux plus voir aujourd'hui, je pense que le règlement a changé Non, depuis. non, le règlement, si tu touches la puck avec 100 cash, je pense que c'est un 2 Exactement, exactement. Fait que non, ça c'était exceptionnel. Puis c'était quand même, c'est ça, c'est quand même une grande légende qui est venue jouer avec le Canadien. Ouais. Ça nous a pas permis d'aller gagner la coupe, mais quand même, on a eu des belles années avec lui. Là, ça a été quand même trippant. Moi, pour moi, je pense que c'est mon joueur le plus marquant. Sinon, ben, c'est sûr que tu sais, les années de Carey Price, on aurait aimé ça que ça se termine autrement. Ça a été même vraiment bizarre. Je pense que personne ne se l'explique. Je pense qu'il est encore sur. Ouais, sur il le est encore roster. sur le roster, mais là, ça nausée, là. Moi, non, mais c'est ça, mais comme. Il a jamais mis les pieds là, d'après Non. moi. Puis, Moi, je pense que c'est une question d'argent, là. Il attend que son contrat finisse, puis il va prendre sa retraite, là, quand même. C'est un gros contrat en ce moment. Non, là. non, non, mais effectivement, c'est une question de masse salariale aussi avec les Sharks, mais c'est quand même bizarre comment que ça s'est terminé. Ouais, mais moi, autre question. Ben, Ben, Chad, Ouais, ouais, ben, Chad, moi, j'allais passer sur un autre sujet, mais j'allais t'oublier, mais. Ben, Vas-y. admettons, tu sais, je suis fan du Canadien depuis longtemps, mais pas autant avant que maintenant, tu sais, depuis que l'édition est spectaculaire et sont fun à voir. Ouais. Fait avant, je pourrais pas dire un joueur vraiment Spécifique. préféré que j'ai eu, mais maintenant, avec la nouvelle édition, depuis que Nick Suzuki est venu à Montréal, c'est mon joueur préféré, même si c'est pas le plus flamboyant, là, en entrevue, il est plate à mort. C'est vrai qu'il n'y a pas de l'air tout. Non, mais sur la glace, ce gars-là, il a complètement changé la face du Canadien. La vision du jeu, en fait. C'est grâce à lui, je pense, que la reconstruction s'est faite aussi vite. Ouais. C'est un gars, sur la glace, il fait des choses incroyables. Puis je pense aussi, hors glace, il est impliqué avec l'équipe et tout. Ouais. Fait que je pense vraiment. Ben, c'est mon joueur préféré, même si c'est pas le plus flamboyant, Ouais, je trouve. Qui a toute une tête hockey sur la glace. Puis en dehors de la glace aussi, je pense que c'est le bon capitaine qu'ils ont choisi. Quelqu'un qui est calme, posé,
qui fait pas d'erreur, dit pas n'importe quoi dans les médias. Parce que à Montréal, on le sait, ça prend pas grand-chose là, pour Ouais, que pour ça vrai. part en peur, puis que les journalistes partent, puis ça font des histoires où il n'y en a pas. Là. Ah, mais c'est journaliste, ça a toujours été de même, on Ouais. va se le donner. Là. Fait que vraiment, ouais, je dirais Nick Suzuki. Mais c'est ça, mais en même temps, Suzuki, on peut checker. Je suis d'accord avec toi, parce que c'est ça qui a donné son poste avec Team Canada pour les Olympiques. Là. Sa polyvalence. Sa Ouais. polyvalence. C'est que tu le mettes au centre, que tu le mettes à l'aile. Ouais, Il est capable de jouer partout. Puis il est super responsable. Je pense qu'il est de même aussi dans sa vie. En tout cas, ben, il a l'air d'être quand même ben correct. Il a pas l'air de faire beaucoup de conneries. Non, mais c'est ça. Je pense que c'est un gars qui est droit. Puis c'est un gars qui est sérieux. Puis je suis pas sûr que c'est lui qui passe sur une bulle avec Non. signé un nouveau contrat. Non. Puis je pense qu'il vient d'une bonne famille. Puis le hockey, il y a juste ça qui compte. C'est sûr que malheureusement, c'est pas un gars qui est très charismatique. Mm. Mais ça, on le connaît pas, là. C'est juste de Non, c'est l'extérieur. Mais des fois, ça peut être le fun d'avoir un capitaine qui est plus dans les émotions. Mais des fois, ça peut amener du moins bon, comme ça peut amener du bon. Là. Mais comme fan, c'est le fun d'avoir des fois un capitaine Ouais. qui est un peu plus charismatique. Mais regarde, on est content, il fait la job. On attendait là, un centre depuis longtemps. Il a fait puis- son 100 points ici récemment. Exactement, là, il fait son que- 100 points. C'est quand même exceptionnel. Ouais, juste l'année passée, il y a du monde qui disait Ah, c'est pas un premier centre de la Ligue nationale. Puis là, il a fait taire tous Ouais. ses détracteurs. Il a prouvé c'est que- 100 points, puis c'est un centre élite. Ouais. Personne ne peut dire le contraire. En parlant de. Je sais pas si tu te rappelles de mon call, le chant au début de la saison, quand je voulais échanger Cole Caulfield. Je t'avais déjà dit ça, qu'il était le temps qu'on. Attends, quoi? Il a fait 50 buts. Non, mais c'est parce Ça a que. mal vieilli, c'était. Ouais, ça Ça m'a a mal vieilli. vieilli. C'est. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est parce que Cole Caulfield, ça reste quand même tout un marqueur incroyable. Là. Ouais. Je veux dire, ça n'a pas de sens, ça shot. Mais c'est un petit gabarit, vraiment un petit gabarit. Mais il est quand même, il est fighter, là, tu sais, Ouais, mais. il est combatif. Puis, Matt, il avait dit au début de l'année, là, il serait temps qu'on l'échange parce qu'il est au top de sa valeur. Puis là, c'est le temps qu'on l'échange avant qu'il se blesse ou je sais pas trop. ouais, ben c'est ça. Tu sais, moi, je pensais pas qu'elle allait. Probablement, je pensais. Tu sais, je pense que personne n'aurait pu dire qu'elle allait faire 50 buts. Ben, c'était une question de temps. Je pense que quand il est arrivé, puis il y a une saison qui était. Il a fait quoi, 30 buts? Non, pis mais tout. 30 buts. Ils ont ça- su qu'il peut-être pouvait scorer 50 buts, Ouais, mais mais tu sais, on s'y entre attendait 50 pas. puis 30, c'est tout un step, là. Ouais. Je pense que 30, on y a cru, puis 30, ça lui donne quand même une bonne valeur. Ouais. Mais 50, là, c'est que là, tu rentres dans les livres pour vrai. Tu sais, des marqueurs de 30 buts, il y en a eu d'autres. Tu sais, je veux dire, c'est quand même une marque exceptionnelle, puis vraiment Les 50 intéressante. buts, c'est Stéphane Richer en je sais pas quelle année. 93, 94. C'est ça, fait que ça faisait un bail. Ouais. Ouais. Ok, donc, ça a très mal vieilli, cette. Mais moi, l'affaire que Je l'avais oublié. moi, l'affaire que je trouve plate en ce moment, c'est que. En ce moment, c'est McKinnon qui a le trophée Maurice Richard parce qu'il a le plus de buts, mais Puis il est rendu à combien, il là? est à 52 ou 53. Aujourd'hui, on est le 16 avril, 52. Je pense, la dernière fois que j'ai checké, il était à 52 buts. Mais il y a 6 buts dans les filets des arts. C'est ça l'affaire. Moi, pour le trophée, oui, t'as le plus de buts, mais je compterais sur les buts. Genre, Caulfield a le plus de buts avec un goaler que Ouais. McKinnon sans goaler. Fait que, moi, je Ouais. check ça de même parce que tu check ça, le Saint-Louis, il embarque pas Caulfield quand c'est le temps d'un filet désert. Là. Ben, moi, je sais que faire plus mettre Caulfield ses- voulait pas faire son 50e Non. dans un filet désert. Puis, Moi, je trouve ça plate. moi, de les faire trophées ça. individuels, tu sais, oui, je trouve ça plate. Mais, tu sais, Ouais, regarde. c'est vraiment pas la fin du monde. Puis McKinnon, c'est tout un joueur aussi. Là. Ouais, Tu oui. sais, on Ben, s'entend que... check l'équipe qu'ils ont fini premier, puis c'est pas pour rien. Là. Non, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Bon, on va virer sur le sujet des séries. Ça Ouais. commence en fin de semaine. Ouais. L'Ouest, on n'a pas encore tous les matchs parce que ça se finit à soir pour décerner qui va affronter qui, mais dans l'Est, c'est fait. Premier match, les Sabres contre les Bruins. Qui vous pensez qui gagne? Les sabres En combien? sont impressionnants. Les sabres en 6, je veux dire. En 6? Ouais, moi j'aurais tendance à dire exactement la même chose. Les Sabres, honnêtement, puis ça fait du bien pour eux. Là. Moi, Ouais, ça fait longtemps. j'étais Là. déjà allé à Buffalo pour voir un match, puis les partisans sont quand même exceptionnels, parce que je pense que ça faisait comme 12-13 ans qu'ils n'avaient pas fait les séries, on en parle la même. Puis moi, j'étais allé, justement, voilà à peu près 9 ans, puis les fans sont vraiment fans à Buffalo. C'est quand même une ville de hockey, là. Puis je suis content pour eux que là, ça fonctionne, puis qu'il y ait une bonne équipe, parce Ouais. que ça fait longtemps, ça fait une couple d'années là, qu'ils ont des bons choix, puis que ça ne fonctionnait pas un peu comme les Oilers, ou pas au même titre, parce que les Oilers Non. ont vraiment eu des choix exceptionnels. Ouais. Ben, oui et non. Là, si on check, là,
Le dernier first pick, c'était McDavid, mais l'autre d'avant, il avait pris Neil Yakupov qui a rien fait. Là. Non, c'est ça, mais C'est ça. qu'on s'attendait, ils ont eu, comment il s'appelait le numéro 4, là? Taylor Hall. Taylor Hall, tu sais, Ouais. qui a pas eu la carrière. Qu'on pensait, mais C'est ça, quand même, on peut pas dire qu'il a pas eu une bonne il a carrière, une le très, très Taylor bonne Hall. carrière. Il est là. rendu avec les Stars, c'est ça? Non, Caroline, je pense. Oui, Caroline. Et ça, il est ouais, à Caroline, effectivement. ouais. Ah ouais, la Caroline. Puis, non, c'est ça, mais les Bruins, c'est quand même bon encore, les tiennent, les Bruins sont un peu comme les Canadiens, ils n'ont jamais de mauvaise équipe. Non, tu sais. c'est ça. Prochain match, ben, nos Canadiens contre le Lightning. Ouais. Vous en pensez quoi? Ça va être serré. Moi, je vais y aller avec un choix partisan. Je vais dire Canadien. En combien? Puis, écoute, je vais dire Canadien en 6 aussi. En 6? Ouais. C'est vrai? Moi, je pense que ça va être plus long que ça. En 7? En 7. Ouais. Canadien ou Tampa Bay? Le Canadien, ben oui, Canadien, tu sais, je peux ouais. pas. Non, mais moi, t'aimes pas depuis la finale. Ils ont perdu mon respect depuis le début. Je peux pas miser contre le Canadien à ce niveau-là. J'aurais pas de fun à faire ça. Non, Puis le Lightning, ça reste quand même une très bonne équipe. Puis le Canadien, ils ont comme une belle séquence, là, je pense les 5 ou 6 victoires là, consécutives. Ouais, Après ça, honnêtement, ça a été moyen. Tu sais, là, ils sont allés chercher leurs points, ils sont allés chercher leur place, mais c'est ça. Puis hier, j'écoutais, c'est hier ou avant-hier, je pense que je suis pas le seul aussi à avoir quand même mes réserves. Là. Je pense que au niveau des paris, ils sont l'équipe la moins bien supportée là, au Non, niveau des ouais. cotes, là, le Canadien là, en première ronde. Fait que, Ouais. mais tu sais, tant mieux. Mais c'est parce que aussi, l'affaire, c'est que Dobèche, c'est un bon gardien. Mais penses-tu qu'il va réussir à faire. C'est que c'est Ça beaucoup job. de joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience en Ouais. série. Mais bon, des fois, on le sait jamais. C'est long, les séries, puis c'est rough, c'est tough. On va avoir des Moi, surprises. c'est là que je voulais aller parler des gardiens. Je pense que c'est là que ça va beaucoup jouer. On sait que le Tampa Bay a probablement le meilleur gardien dans l'Est. Puis là, le Canadien, Dobèche a fait des choses incroyables cette saison, mais en série, est-ce qu'il va être réussi à capable de reproduire. tenir ça? Il n'y a pas d'expérience C'est vraiment. qu'en série, tu peux pas n'échapper 2 ou 3. Non, Non, parce que sinon, t'es dans tes C'est fêtes. ça, Là, tu sais, t'es- fait que- Il faut être solide entre les oreilles parce que c'est beaucoup de pression. Ah, puis la première ronde, ça va frapper, là, puis regarde, c'est quoi, c'est jeudi dernier, jeudi, là, 2 semaines, la game contre les... T'aimes pas? Ouais, t'aimes pas? Ah, Ouais. ils vont le tester, ils vont le frapper. Ouais, que Slav, il a scoré à genre quoi, 40 secondes de la fin, là. Non, mais dans le sens qu'ils ont été faire du trafic devant les gardiens. Ouais, mais. Ah non, mais on cherchait le trouble toute la game. Ben On oui. cherchait le trouble toute la game. Puis Corey Perry, là, c'est Hey, pas à cause lui- qu'il a porté le chandail du Canadien. Il va rester à Brisson à Montréal. Non, là. non, non, Ah, non. il fait son rôle. Là, Ah, il est bon, par exemple. Écoute, ça fait au moins 4 ans que tout le monde pensait qu'il était fini. Puis il est toujours là, puis il joue bien, il a des bonnes stats. Mais lui, il a une malédiction. Tout le monde dit qu'il a une malédiction parce que chaque équipe qui est allée en finale, ils ont perdu. Ouais. Dallas, il a perdu contre Tampa. Mais là, il a quand même sa. Il a eu sa coupe. Avec les Ducks. Anaheim, moi, en 2005-2006, on va même. Mais dans ce temps-là, t'as une équipe différente des Ducks, là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le temps, aujourd'hui, les Ducks sont une bonne équipe. Mais, Ah, ben oui, ben oui. mais, non, dans, non, ça, mais c'est- dans le temps, t'avais des Scott Niedermayer à défense, t'avais Ryan Getzlaff, T'avais t'avais. Beauchemin, t'avais. Beauchemin, c'est C'est vrai. les années de Giguère. Oui. J'ai un bâton, moi, chez nous, signé Giguère. Oh, un vrai bâton, le gars-là. Mais non, c'était des. C'est ça. Fait que le Canadien contre le Lightning, ça va être quand même une très bonne série, je pense. Mais admettons qu'on va en finale. Est-ce que l'équipe est trop jeune pour gagner la coupe ou l'équipe en est correcte pour gagner une coupe? Ben, je pense que là, l'expérience, c'est dur à dire. Ouais, c'est Au ça. début de la série, tu sais, passons, tu sais, comme la première série, la deuxième. Moi, je pense qu'il C'est long, manque, les séries. il manque encore pour gagner la coupe un élément important, c'est un centre de deuxième trio. On en à la parle tout le Michael H. On en parle tout le temps, ce centre-là. C'est- Ça va de bon c'est sens. je pense que c'est la pièce manquante pour dire là, on est équipé pour aller gagner la Coupe Stanley. Je pense quand même qu'ils peuvent se rendre loin. Parce que même si c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience, cette saison, ils ont prouvé que quand c'était des matchs importants, ils étaient capables de T'es capable de jouer, bien jouer. calme. Puis, je pense qu'ils sont très bien dirigés avec Martin Saint-Louis. Mais je pense que pour être un aspirant de la Coupe Stanley, il manque la pièce Manquante. importante qui est un vrai centre de deuxième trio. Oui, Kapanen a fait toute une saison, 21 buts, très impressionnant pour une recrue. Mais de chausser les souliers d'un centre de deuxième trio Non, en série pour non, aller non. gagner la coupe,
ça va être difficile. Pas encore. Kapanen, peut-être Nancy continue à prouver, peut-être dans les prochaines années, mais pour l'instant, il est pas encore Ben, pour prêt. moi, je le vois plus sur un troisième trio Ouais. qu'un deuxième trio. Là, ça te prend quelqu'un qui va alimenter les ailiers, puis comme Demidov, il a besoin d'aide pour produire. Ça te prend un. On va voir, Michael Edge, j'ai de l'espoir en lui. Mais Il là, va être il- jeune aussi, mais Il repart une année au college. on va voir. encore, Là, là. peut-être que l'année prochaine, à la fin de son année, il va décider faire de le venir à saut, là. Montréal. Fait que, à suivre. Mais aurais-tu payé pour Pourquoi pour avoir un centre de deuxième trio? Moi, je pense qu'ils ont fait la bonne décision aux dates limites de transaction. C'est pas le temps de surpayer un joueur Ouais. pour aller patcher le. Ben, c'est un trou, mais on l'a, notre gars. Il est en bas. Fait C'est que- là-dessus qu'on mise depuis une couple d'années. C'est ça. fait que- fait que je pense que s'il avait été chercher un joueur, il aurait surpayé. Ça aurait coûté trop cher. C'est qui avait disponible, par exemple? Ben, t'avais Nazem Kadri qui est parti en Colorado, t'avais Vincent Trocheck qui était T'aurais aimé ça le intéressé. ramener à Montréal, lui? À Kadri a jamais joué à 37 Montréal. ans, je pense. Non, mais t'aurais aimé ça l'amener plutôt, excuse-moi, l'amener à Montréal après qu'est-ce qu'il a fait à Carey Price. C'est pas lui qui a Non, c'est Non, Kreider. Ah, c'est C'est Kreider! Kreider. c'est vrai! Ah oui, ok, il est rendu où? Kreider, t'en as un. Ah non, ok. Non, excuse-moi, je me suis trompé. Mais, Non, mais Kadri, 37 ans, je pense pas que ça. non, mais il aurait demandé beaucoup pour un gars qui Ben est oui, pas. ça là. aurait coûté des. Tu sais, on a des bons choix, moi, que je suis pas prête à. À sacrifier, donner, là. T'as Zarovski qui. Ouais, Zarovski il a qui- très- Puis Pickford aussi, qui a tout cassé, là. J'ai hâte de le voir, qu'est-ce Ouais. qu'il est capable de faire. Mais moi, Pickford, j'ai une petite affaire dessus parce que il fera pas 50 buts dans une saison de Ligue nationale, c'est impossible. On va Ah, se faut le donner. jamais dire impossible, Ouais, ouais, Thomas. On On sait a-tu pas. rendu le nouveau standard, ça, 50 buts, là? Ben, je sais pas, lui, il joue à défense avec Medicinat à quoi, WHL ou OHL, ben, dans les ligues juniors, puis il a scoré 50 buts. Moi, je me suis dit, il scorera pas 50 buts dans une saison Ligue nationale. Va voir Drouin comment il était bon dans le junior majeur. Il a pas scoré. Il a pas scoré beaucoup, mais. Tu sais, Non, mais c'est un bel espoir. On va suivre Ouais. sa progression. Oh, on va voir comment ça va amener, là. Parce que moi, Fowler, en ce moment, il prouve, mais on sait pas, peut-être qu'il va peut-être un peu choquer, mais moi, je penserais pas. Là. Je pense pas non plus. Non, Fowler, c'est un bon goaler. Tu sais, on parlait de Dobech tantôt, mais s'il fait pas la job, T'as au moins Fowler on derrière. a un Fowler à essayer aussi. là. Ouais. Mon tambour, tu y touches pas. Moi, je l'ai ouais, mais j'ai de la peine pour mon tambour, justement, parce que je le vois encore à la radio, il fait des pubs, tu l'as entendu, hein, il fait des pubs pour vendre des billets, puis je me fais comme, justement, tantôt, on disait que tu sais, des affaires qui vieillissent mal. Ouais, Ça, ceux qui ont payé pour la pub. mais- c'est comme, c'est des billets pour le Canadien vendus par mon tambour. C'est comme. Kadiki joue pas. Ouais, mais tu sais, c'est pas pour moi. Moi, ça me dérange pas, c'est pour lui. Tu sais, je l'imagine entendre ça, faire comme. Tu sais, ça doit être. Tu sais, je suis sûr qu'il est super gentil, puis c'est vraiment un gars. Tout le monde le disait que c'est un gars vraiment qui était correct. Mais malheureusement, puis le Canadien l'avait bien vu, là, ils n'ont pas fait signer le plus gros des contrats quand Ben, il était. combien 4.5, 2-3 Deux ans ans. 2 Oh, ans je pense même pas que c'est ça. Ben, je pense que oui. Il me semble que c'est 3,25 par année, 2 ans. Bon, pas Ouais, grave niveau contrat. Là. Ouais. On sait qu'il a quand même été payé quand même un bon contrat pour un goaler comme lui. Là, on se le donne. Ben là, Là, moi, non, je me mais rappelle là, que quand il avait signé, tout le monde disait il s'est fait avoir. Puis finalement, aujourd'hui, ben là, c'est sûr que tout a changé. Puis qu'il n'a pas vu beaucoup de glace. Ça peut aller vite hein, avec la confiance. Qu'est-ce qui Ouais. peut arriver, là. Puis dernière question avant que je vous dise le reste des séries. À l'attaque, est-ce que à chaque match, vous changerez le line-up ou vous avez déjà vous allez garder des joueurs directs? Comme en ce moment, dans la saison, on a beaucoup fait de change-up entre Texier, Veleno, Bolduc, Gallagher. On a fait beaucoup de changements. Comme en défense avec Strubble, Jacky et tout ça. Est-ce que, vous, pour les séries, est-ce qu'on garde genre Texier, Veleno ou on fait comme qu'est-ce qu'ils font, on change à chaque game? Là? Ouais, je pense qu'on a une belle profondeur, puis il faut l'exploiter. Ça veut dire si un gars, on trouve qu'il peut en donner plus, ben on essaye l'autre. On va voir dans notre profondeur. Puis ça, c'est un des avantages qu'on a par rapport au Lightning. Je pense qu'on a plus de profondeur. Puis je pense qu'il faut l'exploiter aussi pour en bénéficier. Ça va nous permettre de rebondir des fois parce qu'on ne sait pas comment que ça va Non, se c'est passer. Puis des fois, de changer le line-up. Tu sais, Gallagher, est-ce qu'il va jouer Ouais, c'est ce que Gallagher va jouer série. Ben, Moi, je le mettrais pour le côté vétéran, vu que c'est quand même. Ben là, cette semaine, il a marqué, là. Tu sais. Ouais, il a marqué quand il donne, tu sais, je veux dire, il donne tout sa glace. Ouais. On peut pas y enlever, il donne tout. Ben, il est sur sa dernière run, on va se le Oui, donner, oui, puis là. tu sais, je veux dire, il y a eu beaucoup de respect de la part du
Canadien parce que. Surtout de Bergevin, parce qu'il a donné tout un contrat. Oui, puis. Ouais. C'est ouais. grosse marque de Gros respect. ça. Ouais, mais il était pas si pire que ça. Ah, il y avait des bonnes quand- stats quand même. Des bonnes Premier stats joueur. quand il a donné son contrat. Ouais. Mais ça, moi, les contrats, j'en parle, mais sérieusement, quand t'as ton contrat, ça finit, le joueur, il arrête un peu. Moi, Evans, là, avant qu'il ait son contrat, il était au top, là, il scorerait pendant les désavantages numériques, il faisait sa job. La minute qu'il a eu son contrat, il est parti en flèche vers le bas, là. Il a commencé à régresser au lieu de Il y a eu une petite s'améliorer. baisse de régime, mais tu sais, lui, faut pas que tu regardes ses stats de but, là, son travail. Non, je parle pas de ses stats, mais je parle de son niveau de jeu parce que avant, il faisait des petites erreurs, mais il en faisait pas beaucoup. Mais la minute que son contrat, il faisait quand même beaucoup d'erreurs que on a Ouais, remarqué. Là. Tu sais, des fois, oui, ça peut venir avec la pression, puis des fois, c'est juste que, tu sais, des fois, on dit la POC, elle roule pas pour toi. Là. Non, c'est ça. Tu sais, des fois, t'as pas souvent la POC, tu l'as pas dans des bonnes situations, t'es pas bien placé, puis ça arrive une coupe de game de même. Ouais. Prochain match, c'est les Sens contre les Kings, les Hurricanes contre les Sénateurs. Pensez qui gagne entre les deux. Là, c'est bizarre qu'est-ce qui est arrivé. Là. T'as-tu vu Brady Ah, Kachik, c'est. qui a comme perdu la vision pendant quelques secondes? Pendant, Ouais. c'était Ouais. bizarre. OK? Il voyait plus rien au banc. Il a fallu que son coéquipier l'amène jusqu'au banc. Il voyait plus rien. Il a comme perdu la vision après Ouais, un contact. ouais, Je savais il pas avait ça. de la misère à voir. Il était pas. Fait que c'est- OK. Ben, moi, les Kings, ils ont toute une équipe. C'est Ben, ça ils ont que fini je veux dire. premier aussi, leur Ouais, division, c'est pour ça. Je veux dire les Kings, puis ça sera pas facile pour les Sénateurs. Ouais. Mais moi, je vais y aller pour les sénateurs. De vrai? Ben ouais. J'ai pas de raison Pour raison valable. valable. C'est juste que les sénateurs aussi, je trouve qu'ils ont eu des dernières années qui étaient pas évidentes. Puis je suis content de les voir en série. Puis je sais qu'à Ottawa, c'est jamais facile le hockey quand même. Là. Juste remplir. Il y a plus de personnes du Canadien. Ouais. Ouais, C'est le centre belle numéro 2. Fait que... ouais, c'est ça, c'est pas évident. Là, mais- Mais, je vais juste vous demander en combien, parce que vous m'avez pas dit en combien de matchs. Kings encore en 6. Encore? Mais toi, t'es dans les 6. Ouais, mais ça, c'est comme le... C'est facile. C'est comme l'entre-deux, là. L'entre-deux, tu sais, tu te dis pas, parce que 7, c'est long. Moi, je vais y aller en 7 avec les sénateurs. Parce que c'est trop. Mais, admettons, tu dis c'est 3-2 séries en 6, t'as des chances de gagner, mais t'as des chances de perdre aussi. Puis le dernier match du côté Est, les Penguins contre les Flyers. Ça va être très bon. Ah oui, ça va être. Puis en plus, c'est la bataille de la Pennsylvanie. Ça, je pense, ça va finir en 7, de vrai, parce que ça va jouer beaucoup des deux Bon, bords. mais pour toi, je veux dire Pingouin en 7. On a le goût de tout le monde donner ça, c'est Nicolas. Ah oui. Ah oui. Comment Crosby, une dernière coupe avant qu'il. Ouais, mais Les la coupes? dernière coupe, Je pense pas, je là, pense je pense que t'es... Ben peut-être, on sait pas, là. Crosby, on le sait que quand ça y tente, ça Ça y va tente. pousser là. fort. Ouais. Il va inspirer ses coéquipiers, mais Ouais. Mais ça la- va être. je dis la coupe juste pour un peu mettre le suspense, que ça arrivera pas, on sait pas. Ouais. Il y a d'autres équipes qui méritent mieux la coupe qu'eux autres Ouais. avec leur saison qu'ils ont Ouais. faite. là. Puis dans l'Ouest, ils n'ont pas tout donné encore, mais on a 2 matchs déjà d'assurés. C'est les Stars contre le Wild. Ouais. C'est un méchant Stars, match, le rouleau compresseur, moi, je pense. Moi, je t'avoue que l'Ouest, j'ai pas vraiment suivi ça. Je connais pas beaucoup les équipes cette année dans l'Ouest. Ben, le Colorado ont fini ouais, premier de la ligue au complet, puis le Moi, j'ai Wild a mis fini Colorado comme gagnant de la Coupe Stanley. Moi, je pense que la coupe est dans Parce l'Ouest. qu'ils de vrai, là. ils ont toute une équipe, là, Ah c'est ouais. incroyable. Mais, Ils sont allés chercher pro, mais là. si on compare les points des équipes dans l'Est et dans l'Ouest, il y a une grosse différence. Là. En ce moment, eux autres, leur masse salariale doit crier en ce moment. Là. Je sais pas comment ils font. Ah, moi aussi. Ils ont quoi? Ils ont plein de gars. Macar, McKinnon, c'est. Nekash. Mais c'est ça, le principe, c'est d'arriver à un moment où tu les as toutes en même temps. Ouais. Tu sais, c'est ça la game du DG. Comme nous, là, tu sais, à un moment Notre donné. corps dans 2 ans, À un moment donné, ça va commencer à coûter cher, là. Ouais. Quand les gars, si les gars continuent comme ça, là. Mais là, au moins, on a signé beaucoup de gars pour un bon 7-8 Ouais. ans, fait qu'on va être correct niveau salarial pour un bon petit bout. là. Slav, il est signé. Caulfield est signé. Suzuki est signé. signé. Hudson est Hudson signé. Demidov a-tu signé? Non. Non. Il va manquer Demidov, Kapanen. Ouais. Puis après, c'est ça. Ben, Demidov, tu lui donnes un contrat qu'il mérite, puis Kapanen, t'essayes d'un peu le payer moins cher qu'il vaut. Un peu. Ce que Kapanen, il prouve, mais il prouve pas encore assez pour avoir un contrat Ah, puis. digne du nom. Ah, genre. ben, Je garantis qu'il fait aussi vendre pas mal moins de chandail. Ouais. C'est ça. Mais tu sais, c'est une recrue, là. Fait que son contrat, ça sera pas tout de suite. C'est ça. Ouais.
Puis l'autre match, c'est Utah, les Mammouths de Utah contre les Golden Knights de Vegas. Vegas, en 6. Honnêtement, deux équipes que j'ai pas vu beaucoup. Pogné un guess rendu là. Hein? Pogné un guess rendu là. Ouais, ben, regarde, je vais y aller. Mammouth en 4. Je vais y aller avec les mammouths. Ben oui. Pas en 4, pas en Non, 4. pas en quatre, t'as des- Un balayage du mammouth. Non, mais le mammouth, c'est la première fois qu'ils vont en série. Ben, avec le nom des Mammouths, je pense que oui. Mais même avec. Les Coyotes, je pense qu'ils l'ont fait une ou deux Ah, fois. Kiki, oui, mais là, Kiki. Moi, je. Ouais, le Mammouth en ce moment, je pense que c'est la première fois qu'ils font C'est le quoi, la match. troisième saison? Ou deuxième? Ils sont arrivés, ben. Sont-ils arrivés l'année passée? Je pense que c'est arrivé l'année passée, c'est leur deuxième saison. L'année passée, il n'y avait pas de nom, je pense. Non, l'autre C'était- année. Ouais, c'était Utah Hockey Ça Club. fait 3 ans qu'ils sont là, puis Mammouth, ça fait 2 ans. Ouais. Je me trompe pas. Ouais, il me semble le premier pick de draft des Mammouths, c'était Desnoyers, je pense. De vrai. Mais Caleb. Ouais. Puis les autres d'avant, il c'était. était blessé, lui. Es-tu revenu, au jeu? Desnoyers, je sais Je pas. sais qu'il y avait une opération. Ouais, non. Mais non, moi, je vais avec le Mammouth, là, faire vivre l'expérience un peu, là. Puis là, il reste l'Avalanche, les Oilers, les Ducks, puis les Kings. À voir le classement, c'est Avalanche contre les Kings, puis les Oilers contre les Ducks, là. Parce que. Mais je pense que c'est une question de points, peut-être que ça pourrait changer, mais. On s'en reparlera. Bon, on s'en reparlera rendu là. Dans un autre épisode. Ouais, ben, c'est la fin de ce 7e épisode. Avez-vous un message à passer avant. Ben, lâche pas ton bon travail, mon Thomas. Ben, merci. Ouais, Tom, un gars passionné, puis je pense que c'est un bel exemple que de vivre, pas de vivre de sa passion, mais de faire des choses qui te rendent heureux, même si t'es fait à petite échelle, t'es fait à 100%, tu le fais pour le plaisir, puis on sait jamais quelle porte ça va t'ouvrir, Ouais. puis où ça va t'amener. On va- Que c'est bien dit. Ouais, c'est vrai, c'est bien dit. Puis, ça fait tout pour cet 7e épisode du coup de sifflet. Merci de nous avoir écoutés. On se voit pour un prochain épisode, puis bye. Bye tout le monde!